Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne pour ta lecture. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours, ainsi que pour ce qui pourrait arriver demain, dimanche. Nous sommes le samedi 21 février 2026, mais le jour où cette lecture vous parviendra est le jour indiqué pour recevoir votre signe. Prenez ce qui résonne en vous, et il est également conseillé de consulter votre signe ascendant. Découvrons ensemble ce que les guides nous réservent pour les natifs du signe du Sagittaire et ce à quoi vous devez vous attendre. Voici la carte du 9 de bâton, la carte du monde et le 3 de bâton. J'adore, j'adore, j'adore. Le 9 de bâton est une carte de détermination, celle de vouloir défendre ce que l'on obtient. C'est sans doute ce que vous voudrez préserver et chérir, car cela complétera votre vie et donnera un sens nouveau à tout votre univers. Le 9 de bâton nous place, avant toute chose, dans une position de privilège, car si nous atteignons le 9 de bâton, c'est que nous avons saisi une opportunité très intéressante, ce qui nous apporte ce qui pourrait être quelque chose de très opportun dans le travail, dans la vie personnelle, dans les relations, en couple, ou tout simplement, lorsque la vie nous place dans une position privilégiée, il arrive que, depuis cet endroit, ou de cette manière, de cette si belle façon, nous puissions ressentir une certaine forme de danger. Eh bien, je suis arrivé jusqu'ici et je dois, en quelque sorte, surveiller mes arrières, mes côtés, car j'ai déjà vécu cette situation par le passé et j'ai manqué de vigilance. Je n'ai pas fait attention. Je me suis senti attaqué et j'ai même perdu quelque chose à cause de l'inattention portée à certaines questions. Je crois que tu ne devrais pas avoir peur, car nous attirons cela, n'est-ce pas? La peur attire plus de peur, elle attire l'insécurité, elle attire les pertes. Évidemment, ce que nous voulons éviter, savoir que tu es capable de défendre ce que tu gagnes, ce que tu accomplis, et que tu possèdes aussi les qualités nécessaires pour attaquer et obtenir ce que tu désires, n'est-ce pas? Tant que vous restez vigilant, avec une perspective élevée et la lucidité mentale qui est la vôtre actuellement. Car cette situation vous libère également d'un grand stress mental, vous apporte du soulagement et vous fait ressentir un certain équilibre, eh bien, vous ne perdrez rien et vous ne serez attaqué par personne. Il faut surveiller un peu nos pensées, car elles peuvent aussi être nos pires ennemis. Ce que vous obtenez remplit votre monde, remplit votre vie et remplit votre réalité. La carte du monde représente véritablement la fin d'un cycle, un aboutissement total, un dénouement karmique, ainsi que la clôture définitive d'une situation difficile. C'est enfin trouver une solution majeure à un problème complexe. Je ressens donc qu'enfin le signe du Sagittaire va occuper une place tout à fait privilégiée dans sa vie, dans son monde personnel et dans son travail. Cela s'étendra aussi à sa famille et à la personne qui l'intéresse. Vous allez pleinement vivre cette sensation unique. Vous allez ressentir toute l'émotion d'être enfin sur place, de la manière dont vous l'imaginiez, et avec la personne ou avec les personnes que vous avez toujours souhaité avoir à vos côtés. Certaines choses commencent à se manifester ou à se révéler d'une manière si fluide que tout semble parfaitement coordonné. L'univers ressent que cette énergie est là pour toi. Il travaille activement en ta faveur. Non, vous n'êtes pas déconnecté d'une réalité où les bonnes choses arrivent aux autres et les mauvaises uniquement à vous. Non, absolument pas. À présent, vous ressentez et vivez enfin de belles choses dans vos vies à vous. C'est un oui décisif pour conclure une affaire, un achat, un déménagement ou un voyage. Cela pourrait même, dans certains cas, concerner une relation. C'est-à-dire un engagement. Beaucoup d'entre vous pourraient vouloir agrandir la famille ou en fonder une, et le monde nous parle aussi de cela. Le monde nous parle d'un moment d'expansion et de fertilité, un moment très créatif pour les Sagittaires. Il se pourrait aussi qu'il nous connecte, évidemment, à un monde de possibilités. Il existe un monde de possibilités là-bas que vous allez saisir et intégrer à votre réalité pour la transformer, car vous avez le 3 de bâton. Alors, ce moment d'épanouissement et d'expansion naît de l'intérieur, celui du Sagittaire, une vie que l'on voit et que l'on ressent vraiment très différemment, mais aussi une perspective de votre vision vers un avenir épanoui, non appauvri, avec certaines idées, de la créativité,
des ressources et des décisions que vous allez prendre. Ou plutôt, que vous avez déjà prises par le passé. Ce que tu as évalué, ce que tu as organisé, ce que tu as projeté, ce qui t'a donné des résultats et t'a mené à ce moment d'expansion. Une expansion qui se voit ici à l'intérieur et un épanouissement qui se ressent aussi dans ce monde. Le 3 de bâton est une carte qui nous dit que le monde te permet de te sentir très à l'aise avec le 3 de bâton lui aussi, parce qu'en réalité, si tu te trouves dans cet endroit, c'est que tu vas en profiter pleinement et en savourer chaque instant. Si vous occupez ce poste, c'est parce que l'on reconnaît votre travail à sa juste valeur et que l'on vous verse enfin l'argent que vous méritez amplement pour vos efforts fournis. Si vous souhaitez vous développer à partir d'un espace personnel au travail, car vous êtes votre propre patron, c'est le moment idéal pour que le monde vous connaisse. Car les conditions que la vie vous offre sont plus que favorables pour que votre entreprise, votre projet, votre idée, qui est déjà mûre, passe à l'étape suivante. C'est-à-dire les faire connaître à d'autres personnes pour qu'elles puissent enfin les découvrir. C'est alors que le moment arrive. Je vois un Sagittario ouvrir un éventail de possibilités fascinantes quant à ce qu'ils apportent dans vos vies argent, relations, contacts, affaires, propositions, informations ou des opportunités qui pourraient se concrétiser grâce aux réseaux sociaux. C'est vraiment très prometteur. C'est également très intéressant car cela correspond à une période où le Sagittaire peut enfin s'habituer à ce moment de changement dynamique. Nous vivons effectivement cette transition importante, jour après jour, au sein de notre existence quotidienne actuelle. Ce sont des lectures très personnelles, très collectives. Si vous souhaitez une lecture personnalisée à votre cas, faites-le avec moi. Vous verrez toujours apparaître l'adresse du site web au sein de cette vidéo et un commentaire épinglé vous redirigera également directement vers cette page précise. Eh bien, le 7 de denier, le 10 de denier et le 3 de bâton apparaissent. C'est donc un moment de grande expansion économique. C'est pourquoi ce que vous protégez actuellement devient beaucoup plus clair pour vous. Il s'agit de ce que vous allez bientôt bâtir, comme les fruits d'un investissement, le travail accompli ou une idée ayant mûri. En somme, c'est enfin la juste reconnaissance pour une tâche ou un travail. C'est pour cela que tu planifies, tu vois. C'est pour cela que tu évalues. Et c'est pour cela que lorsque nous attendons cette phase du 7 de denier, on s'impatiente souvent, car on veut le résultat tout de suite. Et c'est compréhensible, je veux déjà l'argent, je veux le poste, je veux la reconnaissance, je veux que cette personne soit avec moi, je veux déménager. Eh bien, c'est une question de gestion. Et si vous traversez cette situation précisément maintenant, c'est le moment idéal pour élaborer votre plan et évaluer toutes les faisabilités qui vous mèneront au 3 de bâton. Car ensuite, le monde et le 9 de bâton feront leur apparition. C'est une étape cruciale pour avancer sereinement vers la suite de votre parcours. Tout est tellement synchronisé qu'il est normal de ressentir ce moment comme désespérant, car vous le pressentez. Je sais que je vais m'épanouir, je sais que je vais grandir, je sais que je vais vendre et me faire connaître. C'est une certitude qui dépasse tout ce que j'imaginais. Devenir viral, je ne sais pas si ça m'intéresse, je veux vendre mon produit, parler à des gens qui m'inspirent et enfin trouver quelqu'un à aimer. Car il est possible que mon monde, sous le signe du Sagittaire, se complète par une relation ou une cérémonie. Cela pourrait être un mariage, une vie commune ou bien l'arrivée d'un nouvel enfant. Alors prépare-toi, voici une invitation à te connecter à l'amour. Que tu sois en couple ou non, voilà qu'une initiative te surprend. C'est l'envie de croire ou de t'enthousiasmer pour une invitation venant de quelqu'un qui imagine une vie avec toi, qui rêve d'une vie avec toi, ou qui, du moins, se demande ce que tu donnerais en tant que partenaire, n'est-ce pas? Et bientôt, il va oser te confesser qu'il veut plus avec toi. Cela peut aussi avoir du sens dans ton monde si tu n'es pas en couple actuellement. Et je n'exclus pas le fait que cette situation puisse mûrir avec le temps, car nous savons que les cartes des valets représentent toujours des commencements. C'est donc comme une petite graine qui arrive avec l'intention sincère de grandir dans l'amour, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Dans ce cas précis, il s'agit aussi de développer votre imagination, vos rêves et tout ce que vous percevez, car ces derniers temps, tu te connectes énormément à la richesse de tes propres perceptions intérieures.
Les valets sont des cartes qui nous parlent beaucoup du psychisme. Ils ne déplacent pas des émotions, ils déplacent des signaux. Ils me parlent aussi de quelqu'un qui pourrait s'approcher de manière tendre, aimante, empathique, qui rêve de quelque chose et veut le partager avec toi. Parfois, ce n'est pas une personne d'intérêt, c'est un ami, une amie, cela peut être un fils, un petit-fils, quelqu'un que tu vas soutenir, Sagittaire, pour réaliser un rêve. C'est pour certains d'entre vous. Les grandes perceptions que vous avez en ce moment, ou vos intuitions profondes, vont bientôt se transformer en des prophéties accomplies. Prêtez une attention toute particulière à ce que je vous dis. 10 de denier, c'est l'expansion de l'argent, la richesse, la prospérité, l'abondance familiale, ainsi que le raffinement et le décorum. Préparez-vous, car ce que vous allez recevoir sera un héritage qui, si vous le souhaitez, sera partagé par les générations à venir. C'est vous qui ferez la différence dans votre famille, car cela dépendra de chacun de nous. Il n'y a pas grand-chose à faire et beaucoup à remercier. La réussite économique, la promesse que vous pourriez avoir personnellement, eh bien, moi, quand je prendrai ma retraite, je vais avoir une vie avec de la dignité. Quand je prendrai ma retraite, je veux être tranquille. Je veux être équilibré. Je veux profiter de la vie. Je veux découvrir le monde, par exemple, voyager et m'acheter une maison loin de la ville. Tout cela peut être organisé dès maintenant. Si vous êtes dans cette phase, c'est que vous approchez de la retraite. Peut-être gérez-vous déjà des ressources liées à votre patrimoine, ou bien allez-vous prochainement percevoir celles qui en découlent. Il est donc essentiel de vous préparer sérieusement pour anticiper ces changements importants et sécuriser sereinement votre avenir financier. Il peut s'agir d'un héritage précieux, d'un vaste terrain, d'un investissement familial, ou encore d'une entreprise familiale et de diverses succursales que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou de développer pour votre avenir. Vous avez le monde, vous avez la carte du 3 de bâton. Cela peut aussi se développer pour vous ces jours-ci. Mais vous remarquerez très probablement une grande différence dans vos revenus avec le 10 de denier, car vous prenez en main la situation, en mettant de l'ordre dans tout ce que vous entreprenez, car vous disposez évidemment de facilités et de ressources pour organiser vos finances, de facilités et de ressources pour clore un cycle de pauvreté, ou cela peut aussi concerner des questions de famille, une famille qui était comme divisée par une histoire d'argent, n'est-ce pas? Par une question d'intérêt, ou même par des problèmes de travail. N'oublions pas qu'il est dit par de groupes, de communautés, d'environnement. Cela peut concerner le travail, mais également le cadre familial au sein de notre quotidien. Il arrive parfois que des intérêts familiaux divergents provoquent des tensions au sein d'un entourage très proche. Je ressens profondément que certains d'entre vous sont manifestement en train de résoudre ces conflits. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Savez-vous de qui il s'agit? C'est Séraphina, le merveilleux ange protecteur de toutes les familles. Un changement bénéfique, un changement vraiment avantageux, ou une nouvelle arrivée se profile dans votre cercle familial. Eh bien, cela pourrait littéralement signifier la naissance d'un enfant, n'est-ce pas? Une étape importante qui promet d'apporter beaucoup de joie et de renouveau dans votre quotidien. Il peut s'agir d'un petit-fils, d'un neveu, d'un filleul ou d'un futur filleul du Sagittaire. Voilà, l'ange tient un bébé dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois aussi Séraphina dans le monde du Sagittaire. Il est impossible que la nouvelle vienne d'un fils qui va être papa ou qui va être maman, mais cet ange protège aussi la famille du signe Sagittaire. Cela apporte également un certain équilibre et une certaine harmonie aux membres vulnérables de la famille du Sagittaire ou à ceux qui ont traversé des situations de risque ou de vulnérabilité, y compris sur le plan économique. Ayons confiance et décrétons que cela vous parvienne. Bénédiction aujourd'hui et toujours.